Salut la famille, salut Église. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons le bienvenu dans notre culte d'enseignement. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour d'enseignement. Nous vous saluons dans l'amour du Seigneur. Que la paix règne au milieu de nous, partout où vous nous suivez. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Et si vous êtes ensemble, si vous êtes en famille ou partout où vous nous suivez, saluez-vous entre vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va commencer sans... Alors, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi et nous sommes là devant ton peuple et le peuple sont là devant ta face, devant ton trône, devant ta suprématie, devant ton autorité, devant ta pouvoir. Voilà, nous génuons tous ensemble avec la famille qui nous suit et ceux qui sont en présentiel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pendant ce moment. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous menaçons toute force mauvaise au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce moment, nous te supplions que tu règnes au milieu de nous, que tu enseignes, que tu prends le devant de toutes choses, que je me diminue, que tu te présentes. Regarde l'esprit de ton peuple qui sont là, avec un désir de t'écouter, avec un désir de te connaître encore plus. Que dis-tu, Seigneur? Speak to nous, parle-nous, enseigne-nous au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit soit au centre, que le Saint-Esprit convaincre, que le Saint-Esprit touche au nom puissant de Jésus. Notre souci, c'est de te connaître. Nous te supplions de nous saturer, de l'onction, de la connaissance, de l'onction, du savoir, de l'intelligence. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Amen. Merci bien-aimés. Nous allons commencer notre enseignement et nous parlons si ayez la foi en Christ ou avoir la foi en Christ. Et nous développons sous le sous-thème comment grandir dans la foi, comment grandir dans la foi. Aujourd'hui, mercredi, c'est partie 3, parce que la fois passée, le mercredi passé, c'était partie 2, on n'a pas fini. Aujourd'hui, on va faire vraiment l'effort de pouvoir terminer et de développer jusqu'à la fin. Alors, soyez vraiment attentifs, prenez votre notebook, soyez là pour écouter. Alors, nous développons comment grandir dans la foi. Et nous avons dit que pour grandir dans la foi, vous devez avoir la connaissance de la volonté de Dieu ou une portion de révélation pour en savoir la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, Paul a déclaré que c'était par la révélation qu'il a eu la connaissance du mystère de Christ. Et il a encore dit que vous devez être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, tous ces mystères, toute cette révélation, c'est la vérité présente. Alors, la vérité présente, c'est connaître Christ. Alors, pour connaître Christ, il faut connaître la mise en place de Dieu, que Dieu a déposé, que Dieu a gardé. Autrement, on peut dire la prophétie ou la révélation de Christ, Dieu l'a mis dans le mystère du tabernacle.
Alors, pour avoir la connaissance de Christ, pour avoir la révélation de Christ, autrement, pour grandir dans la foi, nous devons connaître le mystère du tabernacle. Parce que le plan du salut ou le mystère de Christ, Dieu l'a gardé, Dieu a voilé ça sous le mystère du tabernacle. Alors, pour grandir dans la foi, on ne doit pas rester au nom de Jésus ou dans le titre Christ, mais nous devons dépouiller ou connaître le mystère de Dieu, car Christ est le mystère de Dieu de tous les temps, de tous les âges. Alors, Dieu a mis sa révélation ou le plan du salut sous le mystère du tabernacle. Alors, pour grandir dans la foi, nous devons connaître le mystère du tabernacle qui révèle Christ. Ok? Les tabernacles révèlent Christ. Alors, pour grandir dans la foi, nous devons dépouiller, révéler ou connaître le mystère du tabernacle. Amen. Quelqu'un dit que le mystère du tabernacle. Encore, le mystère du tabernacle. Encore, le mystère du tabernacle. Voilà. Alors, nous avons dit que le plan du salut ou le plan du salut, Dieu l'a mis en Christ. Ok? Dieu l'a mis en Christ sous le mystère du tabernacle. Alors, pour avoir la connaissance de Christ, il faut connaître le mystère du tabernacle, à savoir les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Alors, tous ces mystères-là nous amèneront à la connaissance de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le mystère de Dieu caché de tous les âges, de tous les temps. Que Dieu l'a mis en inbox sous le mystère du tabernacle. Ok. Alors, on a défini ceci. Les tabernacles lévitiques révèlent l'homme, le premier l'homme Adam. Mais les tabernacles célestes révèlent Christ, le deuxième Adam. Alors, l'homme est composé de trois parties qui révèlent le mystère du tabernacle, qui est aussi composé de trois parties comme le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Alors, comme le tabernacle lévitique révèle Adam, dans le livre d'Exode chapitre 27, verset 1 à 8, Dieu ordonna à Moïse de construire le tabernacle pour faire quoi? Pour qu'il habite au milieu de son peuple ou qu'il habite dans son peuple. Alors, apôtre Paul aussi a bien défini que nous sommes les temples de Dieu. Autrement dit, nous sommes les tabernacles de Dieu. Alors, Dieu voudrait habiter dans Israël, qui symbolise le peuple de Dieu. Dieu voudrait habiter dans l'homme. Pourquoi? Nous avons dit que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme était détruit, l'homme était perdu, l'homme était détruit, l'homme était perdu. Alors le plan du salut que Dieu a fait sous le mystère du tabernacle, c'est pour restaurer l'homme, c'est pour amener encore l'homme à vivre éternellement. Ça se comprend? Alors, l'homme, le premier Adam, révèle, symbolise aussi les tabernacles lévitiques. Mais Christ, les tabernacles célestes, révèlent Christ. Donc nous avons les deux tabernacles avec un fonctionnement différent et le motif différent. Comment? Les tabernacles lévitiques et les tabernacles célestes. Suivez, pour bien comprendre,
il faut suivre aussi les vidéos précédentes. Les vidéos précédentes, vous allez bien comprendre. Alors, les tabernacles lévitiques, c'est Adam. Les tabernacles célestes, c'est Christ, évangile éternel. Alors, comme Adam, le premier homme, était détruit, la mission ou le plan du tabernacle, c'était pour que Dieu habite dans l'homme, pour que Dieu habite en Israël, pour que Dieu habite en Adam, Ok? Ça, c'est la mission. Alors, quand Dieu révèle les tabernacles lévitiques, Dieu révèle Adam. Parce que Adam symbolise un temple ou un corps, là où Dieu voudrait habiter. Vous comprenez? Alors, l'homme est composé de 3 parties qui révèlent le mystère du tabernacle en 3 parties, à savoir le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Ok? Alors, comment c'est là? Les parvis et les lieux très saints. Nous avons dit ceci, que l'homme est composé de 3 parties. C'est le mystère du tabernacle, à savoir les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Nous avons défini que le corps de l'homme tout entier est le temple de Dieu ou le tabernacle qui représente Israël ou le premier homme, Adam. Alors, le corps de l'homme, c'est le parvis. L'esprit de l'homme, c'est le lieu saint. Et l'esprit de l'Éternel en l'homme, c'est le lieu très saint. Nous avons bien défini que l'homme est composé de 3 parties, son corps, son esprit et l'esprit de Yahweh qui forment âme. Nous n'avons pas âme en nous, nous sommes âme comme on l'a défini. Alors, pour ne pas répéter ce qu'on a dit, alors nous sommes une âme que Dieu habite en nous, que l'Esprit de Dieu habite en nous. En d'autres termes, nous sommes un temple qui est le tabernacle lévitique. Alors, les tabernacles célestes que Moïse a vu symbolisent l'évangile ou l'Éternel lui-même, qui devait descendre pour habiter dans l'homme, Adam, qui était perdu en Éden. Autrement, pour habiter au milieu de son peuple, Israël. Autrement, pour habiter dans l'homme. Quand Dieu parle de l'homme, Dieu voit Adam. Et quand Dieu parle de Adam, Dieu voit l'humanité tout entière. Quand Adam était perdu, ce n'était pas seulement Adam, mais nous sommes venus d'Adam. Cela veut dire que toute humanité était perdue. Alors, le plan du salut ou la révélation du tabernacle, c'était pour que l'Éternel, comme étant la parole, l'évangile éternel, afin qu'il habite dans l'homme, comme auparavant. Ça se comprend? Comme auparavant. Alors, l'homme est âme, en un autre langage. Alors, Dieu habite en nous, comme étant temple, comme apôtre Paul le définit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Alors, nous sommes composés de 3 parties, le corps, l'esprit et l'esprit de Yahweh. Alors, notre corps, c'est le parvis. Et notre esprit ou notre intelligence, notre conscience, c'est les lieux saints. Alors, l'esprit de l'Éternel en nous, c'est les lieux très saints. Entre l'esprit de l'Éternel et notre esprit compose les sanctuaires. Alors, pourquoi apôtre Jean a rendu témoignage? Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur
rend témoignage dans mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment cela? Si l'Esprit du Seigneur rend témoignage dans notre esprit, cela veut dire l'Esprit de l'Éternel coopère avec notre esprit. En d'autres termes, l'Esprit du Seigneur est en nous. En accord avec 1 Corinthiens toujours, apôtre Paul dit, bien-aimés, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Yahweh. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur habite en nous. Alors, c'est-à-dire, nous sommes composés de 3 parties. Notre corps, notre esprit qui est notre intelligence ou notre pensée ou conscience. Et 3e partie, c'est l'Esprit du Yahweh ou le Saint-Esprit. Alors, nous sommes composés de 3 parties qui est notre corps, les parvis, notre esprit, les lieux saints, et l'esprit de Yahweh ou le Saint-Esprit en nous, c'est quoi? Les lieux très saints. Voilà, comme ces choses ont été détruites en Éden, la mission du tabernacle révèle le premier Adam. Il ne faut pas confondre, comme je l'avais dit, les tabernacles célestes et les tabernacles lévitiques. Les tabernacles lévitiques révèlent le corps de l'homme, révèlent l'homme. Alors, Christ déclare, on arrivera là-bas, oui, Christ dit ceci. Dans le livre d'Hébreux, il dit, Dieu a, avant Christ soit né, avant la naissance de Christ, Dieu lui a formé un corps. Prenons les livres Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 9, verset Hébreux chapitre 9, verset 6. Si je ne me trompe pas. Hébreux chapitre 9, verset 6. Hébreux chapitre 9, verset 6. Hébreux chapitre 9, verset 6, ou Hébreux 10. Ok, Hébreux chapitre 10, verset 5, il dit ceci, Christ dit ceci. Prenons le verset 4, il dit, car il est impossible que les sangs de taureaux et de boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, Christ entra dans le monde et dit, il va falloir dire Christ entrant dans les tabernacles. C'est ainsi que je vous interprète que les tabernacles lévitiques, c'est le corps d'Adam, ou c'est Adam. En d'autres termes, c'est Israël, ou l'humanité comme étant un corps. Christ témoigne ceci. Car il est impossible que les sangs de taureaux et de boucs ôtent les péchés. Là, il parle de là du tabernacle, du service sacerdotal. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre est question de moi. Quand Christ vient dans le rouleau, c'est la parole, c'est l'évangile éternel, c'est la loi de l'éternel qui est question de Christ. C'est-à-dire que dans le livre de Luc, docteur Luc dit ceci, la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes ont parlé de Christ. C'est-à-dire que si la loi de Moïse, les psaumes
et les prophètes ont parlé de Christ, cela veut dire l'évangile qui était prêché avant révélait Christ. Alors le rouleau que Christ porte, c'est la parole. Voilà, c'est ainsi dans le livre de Révélation chapitre 14, verset 6, Dieu dit ceci, les anges qui prêchent la parole, prêchent quoi? L'évangile éternel. Alors cet évangile éternel-là, c'est l'éternel lui-même. Alors que cet évangile-là révèle quoi? Les rouleaux ou Christ qui est la parole. Mais Christ ici dit concernant les tabernacles, il dit ceci, car il est impossible que les sangs de taureaux et de boucs ôtent les péchés. Alors, le fonctionnement du tabernacle, c'était pour ôter les péchés. Mais Christ dit que tous ces fonctionnements-là étaient impossibles pour ôter les péchés. Mais comment cela? Alors, il dit ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans le tabernacle et dit, entrant dans le monde. C'est-à-dire les tabernacles qui étaient là. Ici, il a fallu dire qu'entrant dans le tabernacle. Mais il dit entrant dans le monde. Mais l'histoire révèle les tabernacles. C'est-à-dire que pour finir la pensée, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, les tabernacles là, lévitique est un corps de Christ, est un corps. Alors, cet tabernacle lévitique, c'est Adam, c'est le premier homme, c'est Israël. C'est autrement l'humanité. Cette humanité-là était une prédisposition comme étant un corps que l'évangile qui est Christ doit s'asseoir. Voilà toutes les instances du tabernacle. Sa révélation révèle Christ. Alors Christ c'est lui le rouleau. Christ c'est lui l'évangile éternel. Alors, il ne faut pas confondre les tabernacles lévitiques avec les tabernacles célestes. L'alliance c'est ceci. La révélation des ustensiles du tabernacle révèle l'évangile éternel. Voilà, Dieu a ordonné à Moïse de les construire selon l'image du tabernacle céleste. C'est ainsi, j'ai dit, les tabernacles célestes révèlent éternel Christ, le deuxième Adam, comme étant évangile éternel. Alors, c'est-à-dire que si Dieu ordonna à Moïse les tabernacles lévitiques, c'est-à-dire que l'évangile où Yahweh lui-même descend du ciel pour habiter dans un corps. Alors, ce corps-là, c'était les tabernacles lévitiques. Alors, les tabernacles lévitiques, c'était Adam. En d'autres termes, Israël. Troisièmement, l'humanité qui était perdue. Alors, la mission que Dieu a envoyé sa parole, l'évangile éternel, c'est pour habiter dans un corps. Voilà, Christ dit ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande qui s'était offert dans le tabernacle, mais tu m'as formé un corps. Donc, tout c'est la prescription de la construction du tabernacle, c'était un corps que Dieu a ordonné de manière révélationnelle que Christ devait s'asseoir. Voilà, Christ est l'image du deuxième Adam. Ok, c'est un peu compliqué, mais ça se comprend. Donc, les tabernacles lévitiques, c'est Adam, c'est Israël ou c'est l'humanité qui était perdue. Alors, cela symbolise un corps ou symbolise un temple. Maintenant, les tabernacles célestes, c'est l'évangile éternel lui-même ou Christ qui doit s'asseoir dans les corps. Voilà, apôtre Paul dit, bien-aimés, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Mais c'est Yahweh lui-même. Mais c'est l'évangile éternel. Alors cet évangile-là devait s'asseoir dans un corps. Alors ce corps-là, c'est
Adam. Ce corps-là, c'est Israël. Ce corps-là, c'est l'humanité qui est composée de 3 parties à l'image du tabernacle céleste. À savoir le corps, le parvis, qui est le parvis, l'esprit de l'homme, qui est sa conscience ou son intelligence, qui symbolise les liens très saints. Et troisièmement, l'esprit de Yahweh en lui, qui symbolise les liens très saints. Donc ta conscience là, ton esprit c'est ta conscience et ton intelligence, symbolise les liens saints. Alors, l'esprit de Yahweh en toi, c'est les liens très saints. Ça se comprend? C'est les liens très saints. Alors, nous allons bien aller. Alors, les parvis, les liens très saints, Dieu a révélé le tabernacle à Moïse pour habiter dans l'homme, christocentrique, à travers l'évangile éternel qui est Christ, pour le salut de l'homme ou de l'humanité. Ok? Parce que l'homme a été détruit en Éden en transgressant les lois de l'Éternel. Voilà, Dieu appelle Moïse et lui fait voir le tabernacle céleste comme étant évangile éternel ou sa divinité qui représente Christ. Cela, selon l'Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. L'ange annonce l'évangile éternel. Or, l'évangile éternel est trouvé dans les lieux très saints du tabernacle. Mais pas le tabernacle lévitique, c'est dans le tabernacle céleste. Alors, c'est l'évangile qui est dans le tabernacle céleste, quitte le ciel, descend de la terre pour habiter dans un corps qui est Adam, qui est Israël, qui est l'humanité. Voilà, je vous avais dit ceci. La première vérité, Dieu l'a donnée en l'homme, en Éden. Mais la deuxième vérité, comme étant la vérité présente, Dieu a donné en Israël, à savoir Christ, Seigneur et Sauveur comme Fils de Dieu. So, la vérité présente qui nous révèle la connaissance de la volonté de Dieu, c'est qui? C'est le Fils de Dieu qui est Christ, a été donné en Israël. Et voilà, nous avons cru à cette vérité. Sans Christ, pour le salut, il y a encore une autre vérité. Voilà, le mystère du tabernacle révèle Christ. Mais il faut faire la nuance entre le tabernacle lévitique et le tabernacle céleste. J'ai bien précis, le tabernacle céleste révèle Christ, évangile éternel ou la divinité de Dieu, qui quitte le ciel et descend sur la terre pour habiter dans l'homme perdu qui est Adam ou Israël ou l'humanité. Parce que toute l'humanité est sortie d'Adam. Voilà la nouvelle naissance, c'est le Fils de Dieu qui est sorti dans le Fils de Dieu, Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. En acceptant Christ, nous devenons fils de Dieu. Voilà. Nous continuons pour ne pas perdre vraiment le temps. Voilà, nous avons lu les livres de 2 Timothée chapitre 1, verset 9 à verset 10. C'est là où on parle de l'évangile éternel. L'évangile éternel comme étant la révélation, l'image de Christ ou l'image du tabernacle céleste et descend sur la terre pour restaurer l'homme. La pensée de l'homme qui était détruit et pour lui donner encore l'éternité. Alors cela fonctionne ou cela s'effectuera au niveau de la pensée de l'homme. Voilà, la pensée de l'homme est le lieu très saint. Et l'esprit de l'éternel en nous, les lieux très saints. Ça, c'est la composition, la connexion entre les tabernacles lévitiques et les tabernacles terrestres.
céleste. Voilà. Pour grandir dans la foi, nous devons comprendre le mystère du tabernacle. Car c'est là que Dieu a gardé la connaissance de son Fils. Alors, le message du lieu saint, le message du parvis sont des messages évangéliques ou publics. Ils ne traitent que le corps, car ils démontrent l'amour et la puissance de Dieu sur l'homme. Donc, pour grandir dans la foi, comme je l'avais dit, nous devons connaître le mystère du tabernacle. Le mystère du tabernacle est divisé en 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Le message du parvis, c'est le message évangélique ou le message public. Ce message-là traite la chair, démontre l'amour de Dieu, Jean 3,16, et démontre la puissance de Dieu en Christ. Voilà tout ce que nous voyons, le message du parvis, c'est un message qui se termine sur la chair. L'envie de nourriture, la guérison, toutes ces choses-là, c'est pour la chair. Voilà, pasteur, il ne faut pas beaucoup perdre le temps sur le message évangélique. Parce que le message évangélique, l'homme ne grandit pas. Mais l'homme envie ce qui satisfait la chair. Ok? Alors le message évangélique traite la chair. La chair périront toujours. Ok? Le message, vous allez en Europe, Dieu va te guérir, vous allez voir la puissance de Dieu. Et Dieu démontre la puissance de Dieu. C'est le message pastoral. C'est le message évangélique. Traite la chair. Et le message du lieu saint traite, c'est le message doctrinal. C'est le message qui instruit l'homme, qui construit l'homme, qui donne l'homme un caractère, c'est le message de la repentance. Pourquoi? Parce que le message du lieu saint, là, on entre maintenant dans les sanctuaires. Maintenant, révèle l'évangile du mystère caché. Et ce message-là fait quoi? Traite l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme qui était perdu en Éden. Donc le message du lieu saint, c'est le message doctrinal ou révélationnel qui traite l'esprit de l'homme. Or, l'esprit de l'homme, c'est ton intelligence, c'est sa pensée qui lui donne la conscience. L'homme a perdu la bonne conscience en Éden, à l'Éden. Et cette perdition, Dieu l'appelle la mort. Alors l'homme était mort en Éden. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Alors Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras la fruit, tu mourras. Il n'était pas mort physiquement, c'était la mort spirituelle. Alors cette mort était effectuée au niveau de son esprit, pas de sa chair. Alors la mission de l'évangile sur la terre, la mission de l'évangile, c'est pour restaurer l'esprit de l'homme. C'est pour restaurer la conscience de l'homme à l'égard de son Dieu et à l'égard de ce que Dieu a créé. Alors, c'est ce message-là, c'est le message du lieu saint. Traite l'esprit de l'homme. On l'appelle le message de la repentance. Le message du parvis. On ne peut pas rester dans le parvis, dans l'exaltation. Bien-aimé, Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu te bénira. Bien-aimé, vous allez aller en Europe. Bien-aimé, les pasteurs aujourd'hui ne prêchent pas. Ils exhortent. Alors l'exhortation, c'est pour conforter l'homme. C'est pour consoler l'homme.
c'est pour consoler l'homme. C'est pour induire l'homme à une situation. OK? Mais ne change pas la pensée de l'homme. Alors le message qui change la pensée de l'homme, qui traite l'esprit de l'homme, là il faut entrer maintenant dans les sanctuaires. Or les sanctuaires est composé de deux parties, les lieux saints et les lieux très saints. C'est dans les lieux très saints que là où l'évangile éternel se retrouve. Je ne décortique pas l'enseignement du parvis en détail, mais je donne la conclusion de tout ce qu'on peut révéler dans les tabernacles en détail. Donc c'est comme si j'ai précédé déjà l'enseignement du tabernacle. Vous voyez? Donc le message du lieu très saint traite l'esprit de l'homme, la conscience de l'homme. Donne à l'homme un caractère à l'image des fils de Dieu, à l'image de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas toujours le corps physique, mais à son esprit qui donne à l'homme l'habilité et le caractère, la nature de Dieu, la perfection. Alors, comme l'homme a péché, cet esprit, cette habilité a quitté. Alors, il faut qu'il y ait notre message qui restaurera la conscience de l'homme. Voilà, l'évangile est venu pour restaurer ta conscience. Mais ce n'est pas n'importe quel évangile de la consolation toujours, non. Mais c'est un évangile qui révèle le mystère des fils de Dieu. En écoutant ce mystère, nous deviendrons, nous revêtirons la nature de cet évangile. Alors cet évangile est retrouvé dans les lieux saints et très saints. Comme je l'ai dit, le message du lieu saint traite, c'est le message doctrinal qui traite l'esprit de l'homme pour changer sa conscience et sa pensée. Et le message, la doctrine, c'est quoi? C'est un principe. C'est l'ensemble de lois, de conduites qui déterminent une vie d'une nation, d'un homme. Alors, quand nous révélons le message du lieu très saint, nous donnons la nature. Parce que cela nous connecte à notre source de la création. Voilà que nous avons dit, ton esprit est le lieu très saint. Et l'esprit de Yahweh en nous, c'est le lieu très, très saint. Le message du lieu très saint, c'est le message doctrinal, traite quoi? L'esprit de l'homme qui était corrompu dans le mensonge, dans la tromperie, dans les choses mauvaises. Maintenant, quand le message de la doctrine, apôtre Paul dit ceci, c'est pas la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère de Christ. Ok? Or, quand Dieu révèle, nous faisons cette révélation, notre savoir ou notre connaissance. Alors, la connaissance est une doctrine. La doctrine, c'est la vie. C'est ce qui détermine la vie d'une nation ou la vie d'un homme. Qui lui donne des principes, le caractère en général. Voilà, ce qui importe dans la vie chrétienne, c'est un caractère à la nature de Dieu, pour être à son image et à sa ressemblance. Alors, il faut maintenant la révélation. Alors, cet message-là se retrouve dans les lieux très saints, qui descend dans les lieux saints, qui est ta conscience. Alors, le message du lieu saint traite quoi? Ton intelligence, qui change ton intelligence. Alors, si l'Église, nous restons dans l'exaltation, d'ici, tu ne grandiras pas. Voilà le message du parvis. C'est le message des pérés. Dans la vie chrétienne, on ne se limite pas toujours dans l'exaltation. Non. Non. Nous devons grandir. Nous devons connaître les mystères pour la
pour la repentance. Pour la repentance. Amen. Amen. Pour la repentance. Donc, le message, prenons les livres de... Lisons des livres. Proverbe 4, 23 et Philippe 4, 8. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est de restaurer ta conscience, de restaurer ta pensée. Parce que c'est là que tu as été détruit. C'est là où tu es mort en esprit, en Éden. Ok? Prenons le Proverbe 4, 23. Livre des Proverbes 4, 23. La Bible dit ceci. Proverbe 4, 23. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, comme je vous dis toujours, que dans la Bible, nous avons un grand problème de la compréhension dans les langues. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, ici, il faut mettre l'esprit, il met le cœur plutôt. C'est comme si, comme tu enseignes les gens, c'est la mauvaise théologie. C'est la mauvaise enseignement. C'est l'esprit, c'est l'intelligence de l'homme qui a été changée en Éden à l'égard de son créateur à travers le mensonge. Et c'est que Dieu envoie l'évangile, c'est pour restaurer cette conscience-là. Et là, le cas kosio que mutu alokio eza tata na bino. OK? Muta yibi mbongo na yo eza tata na yo. Évident mbongo ebungi. To likambo komela que papa no muta alokio. Mais en réalité, papa na yo te. Alors, toi tu as crié à ça. Ah, papa abotinga, noko nanga bominga, abomelinga mwana. Mais alors que noko na yo te. Oyini mwana, oyini noko na yo, to obimina na famille. Et là, on y est saliwana. C'est ta conscience. C'est ça que le diable a fait à l'Éden. Il a joué à la conscience de l'homme. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Alors l'évangile vient pour restaurer cette conscience. Alors cette mort, c'était au niveau de sa conscience. Son esprit, sa pensée. Ici, là, il a fallu mettre la vie est dans notre esprit. Parce que les Hébreux ou l'ancienne compréhension, ils croient que la vie de l'homme est toujours dans son sang. Non, la vraie vie de l'homme, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Alors ton esprit, c'est ta conscience qui dirige ta vie, qui commande même ton sang. Alors, il dit ceci, car c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il fallait dire, garde ta pensée plus que toute chose, car en elle vient la vie, ou car en elle est la source de la vie. Pour cette pensée, on va encore le voir, Philippe 4, 8. Dans notre Bible, nous avons un problème de la littérature aussi. Tout cela était le problème du temps de la compréhension. Il faut changer cette concept. Bien aimé, bon la mutema, comment la mutema combien. Tout ça là quand la mutema moko aux partie même. Yo so bon le mutema au changer au mutema wap. Au kufi. Là c'est la mort physique. To bongo la rende makanisi. Parce que makanisi ne beba kana Eden. Voilà, pasteur, changer cette théologie. La repentance se font au niveau de notre esprit, pas de la chair. Prenons Philippe 4.
Bon, prenons Philippe chapitre 4, verset 8, pour te comparer na esprit à Proverbe 4, 28, 23. Philippe 4, verset 8. La Bible dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit tout ce qui est vertueux, on parle de la vertu. Or, c'est la certitude, la vérité de la connaissance, soit l'objet de vos pensées. Alors, ce que l'homme a perdu aussi à l'Éden, c'était les critères de ces choses. Parce que Dieu a donné à l'homme à l'Éden le vertu, la révélation, la connaissance, la loi. Alors, le Proverbe 83 parle de la pensée de l'homme. Il y a une pensée, le livre dit, gardez les foyers de vos pensées pires. Ok, si vous lisez différentes versions, vous allez prendre la pensée que j'ai dit là, des Proverbes 4, 23. Donc là, dans le Proverbe 4, 23, il ne fallait pas être le cœur, il fallait être l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme, c'est là où la pensée sort. Ok? L'homme ne pense pas dans le cœur. C'est la mauvaise théologie depuis l'histoire de la religion. Nous croyons que l'homme répand au niveau du cœur. Non. La repentance s'effectue au niveau de la pensée. Ta vie est déterminée selon tes pensées. Tes pensées, c'est ta vie car c'est ton esprit. Voilà, si on t'a injecté de mauvaises pensées, bah, baby, c'est lui vie. Alors, si tes pensées sont liées dans le vertu de Dieu, c'est là que tu as la vie. Voilà, le diable a touché l'esprit de l'homme, c'est-à-dire sa pensée et sa conscience. Donc, quand Dieu envoie l'évangile, c'est pour restaurer la conscience de l'homme. Donc, le message doctrinal, c'est le message de la repentance. Se retrouve dans les lieux saints. Or, les lieux saints, comme je l'ai défini, c'est ton esprit. Alors, l'évangile qui descend dans notre esprit sort dans les lieux très saints, où l'esprit de Yahweh, qui est la source de l'évangile éternel. Pour terminer, prenons encore maintenant le message du lieu très saint. Le message du lieu saint, du lieu très saint, c'est le message prophétique, révélationnel. Il révèle la divinité de l'Éternel dans l'homme. Le message du lieu très saint, or le lieu très saint, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est celle-là que vous voyez que Dieu montre à Moïse dans les ciels. Alors le message du lieu très saint, dans le sous forme du tabernacle lévitique, c'est le message le message qui révèle la divinité de Dieu dans l'homme. Pourquoi je dis dans l'homme? Parce que Dieu parle dans le tabernacle, Dieu parle de l'homme. Le tabernacle, c'est le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Alors Dieu habite dans le tabernacle qui est toi. Alors dans le tabernacle, ce que Dieu considère, c'est le sanctuaire, qui est lieu saint et le lieu très saint. Alors le lieu très saint, c'est son esprit éternel, la source de tout. Ok? Qui est la source de l'évangile est éternel. Or, l'évangile éternel, c'est notre Seigneur Christ. Voilà, quand nous parlons des ustensiles du tabernacle, révèle l'évangile. Alors, le corps de ces ustensiles-là, par exemple,
on a le pain de propitiatoire. Il y a les tables là. Les tables, c'est un corps. Mais le pain, c'est autre chose. On a les chandeliers. Mais les chandeliers avaient, en anglais, on appelle lampstand. Ça veut dire quelque chose qui tient l'ampoule, la lumière. OK? Donc, il y a deux choses. Il y a le corps, il y a ce que le corps contient. Donc, tu es un corps, que tu contiens, c'est l'évangile. Alors, les liens très saints, c'est le message du lien très saint, c'est le message prophétique, révélationnel, qui révèle l'éternel, la divinité de l'éternel dans l'homme, en toi. Je vais limiter là pour ne pas... Donc, révèle la divinité de l'éternel dans l'homme, la source de l'évangile éternel, qui est l'éternité. Donc, towutaka l'éternité, faut l'éternité. Alors, ce que nous avons perdu aussi dans l'Éden, l'éternité, la source de notre vie, l'éternel lui-même. Tout ce qui est sorti de l'éternel est dans l'éternité. Comme l'esprit de l'éternel nous avait quittés, voilà, on a perdu l'éternité. Maintenant, quand l'évangile vient, c'est pour nous donner encore l'éternité. Voilà les liens très saints. Le message du lien très saint révèle la divinité de Dieu dans l'homme. Or, la divinité de Dieu retrouve dans sa révélation. Alors, quand nous avons la révélation de Dieu, cela veut dire que nous avons Christ. Car Christ est le mystère caché de Dieu de tous les temps, de toutes les générations. Éphésiens 3. Alors, la conclusion est ceci. Les tabernacles lévitiques, c'est Adam, le premier homme Adam, qui était mort en Éden. Donc, il a besoin maintenant de quoi? De la résurrection pour l'éternité. Donc, Adam, qui est toi? Tu es mort. Tu étais mort. Dieu nous considère comme étant des morts vivants. Voilà, apôtre Paul aussi l'a dit. Nous sommes comme des morts vivants. Voilà, nous avons besoin de la vie nouveau qui est Christ. Pourquoi? Pour l'éternité. Voilà, c'est ainsi le plan du salut est mis dans le mystère du tabernacle. Alors, bien aimé, ici c'est la conclusion. Tu es mort. Tu es un cadavre. Voilà, nous cherchons la vie. Or, la vie est dans la parole. Bien aimé, pour que tu grandisses dans la foi, tu as besoin de connaître les mystères du tabernacle en détail. Tu ne grandiras pas. La repentance ne s'effectuera pas dans ta vie quand tu es toujours dans les parvis. Il faut entrer dans les sanctuaires. Le message du parvis là, c'est secret. Dieu te bénira. Dieu est puissant. Les pasteurs aujourd'hui, depuis la puissance de Dieu, sans l'évangile. Je ne suis pas contre la puissance, je le répète. Mais quand tu démontres la puissance de Dieu sans l'évangile, sache que tu nourris la chair. La chair était morte depuis l'éternité, depuis l'Éden. Et là, montre que vous êtes encore dans les parvis. Il faut quitter les parvis, entrer maintenant dans les sanctuaires. Il faut chercher les messages qui transforment l'esprit de l'homme, qui renouvellent l'esprit de l'homme, à la renouvellement de l'esprit. Alors, pour que ton esprit renouvelle, il faut maintenant l'esprit de Yahweh. Or, l'évangile est retrouvé où? Dans les lieux très saints. Quel évangile?
évangile éternel. Pourquoi? Parce que le plan du salut, Dieu l'a mis dans les tabernacles. Ok? C'est ça. Alors, ma conclusion est celle-ci, bien-aimé. Pour que tu grandisses dans la foi, vous devez connaître les mystères du tabernacle. À savoir, le parvis qui est ton corps, les lieux saints qui est ton esprit, ta conscience, tes pensées qui étaient perdues en Éden, corrompues en Éden, menties à l'Éden. Ok? Et les lieux très saints qui est l'esprit éternel en toi, comme 1 Corinthiens 3, 16 à 17 les définit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, comme étant tabernacle. Alors, les tabernacles lévitiques, c'est le corps d'Adam. C'est le premier Adam qui compose le corps. Alors, c'est cet corps-là que Christ est assis. Christ comme étant évangile éternel. Alors, c'est cet esprit-là et le corps compose quoi? Âme, que nous appelons le corps du Christ. Alors, nous sommes les membres, les organes du corps du Christ. Tu vois la conclusion? Donc là, nous avons le tabernacle céleste qui est l'évangile éternel lui-même et l'évangile et le tabernacle lévitique qui est le corps d'Adam ou qui est Israël. À la conclusion, qui est l'humanité tout entière comme étant un corps. Mais un corps ne peut pas être âme comme on l'a défini sans l'esprit. Vous voyez? Alors, le corps que nous sommes et l'esprit de l'éternel en nous comme étant évangile que nous recevons forme une âme. Dans ce contexte. Maintenant, pour que tu sois une âme nouveau, c'est-à-dire ton esprit doit être renouvelé. Alors, tu vas changer l'esprit comment? Non, c'est-à-dire que tu dois accueillir une autre connaissance qui doit changer tes pensées. Alors, le message de la repentance est retrouvé dans les lieux très saints. Alors, le message, l'évangile éternel, retrouve où? Dans les lieux très saints. C'est là où il y a la divinité de Dieu. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où Dieu descend dans les lieux très saints. Or, les lieux très saints, c'est la source qui représente Dieu lui-même. Je l'ai défini. Le message du lieu très saint, c'est le message révélationnel ou prophétique qui révèle la divinité de Dieu dans l'homme et qui forme un corps à l'image de Dieu, comme on était créé en premier lieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, on était comme Dieu habitait en nous. Nous et Dieu, nous formons un corps, une âme. Alors, pour que la repentance s'effectue, c'est au niveau de tes pensées, pas au niveau de ton cœur. Voilà la théologie que je vous dis. Kela chamine ne yangote ekoye biso makamba bonzambe. Tala nde makamba abele to kuta na Bible. Mena kela so batanga etango milai. Ba mona makambo te. Bongola mutema, on ne repent pas du cœur, bien-aimé. On repent de l'esprit. Bien-aimé, bongola mutema, on a prêché ça avec Ogang, hein. Tala Bouzoba. Et les pasteurs qui ont fait la théologie, prêcher ça. Bongola mutema. Bongola mutema. Bien-aimé, bongola mutema. Non. Pas bongola mutema te. Pas bongola rende penser. Tala. C'est là où tu te vois grand parce que tu as fait la théologie. Mais avec cette stupidité que tu enseignes les gens. Voilà, il est temps pour toi de reconnaître les temps de Dieu. Les mises en place de Dieu. Si tu restes dans le parvis, tu rateras l'éternité. Le message, le message du parvis ne renouvelle pas l'esprit de l'homme, mais démontre la puissance de Dieu, démontre l'amour de Dieu, qui est Christ. Parce que nous prêchons toujours, bien-aimé, Dieu t'aime. Oui, ça c'est le message.
Toi, tu crois que ton esprit doit être renouvelé parce que tu prêches les gens que bon la mutema mutema. Rien. Parce que tu prêches les gens que Jésus t'aime et là, la personne verra que vraiment Dieu l'aime. Non. Il faut décortiquer. Il faut révéler mystère. Je conclue ceci. Le message, le plan du salut est mis en Christ sous le mystère du tabernacle. Alors prenons le salut comme une quantité de connaissances que l'homme doit connaître pour transformer ses pensées. Maintenant, si tu restes que Jésus t'aime, Nzamba lingio, Nzamba kopambola yo, c'est là où tu nourris la chair seulement. Et tu le verras. Les pasteurs prouvent ce niveau du parvis. Je le vois. Dans la puissance, comme tu as toujours dit, la puissance de la croix, comme tu as toujours enseigné. Je ne vais pas encore bombarder ici. La puissance de la croix. Parce qu'on a tout défini que la puissance de Dieu est dans la croix. L'amour de Dieu s'est révélé dans la croix, dans la croix de Jésus-Christ. Mais pas du tout. C'est ce message-là, c'est le parvis. Comme tu l'as dit. Alors, nous sommes venus pour remettre les choses en ordre. Vous verrez vous-même. Mais toi, tu as apprécié ça tant des années. Avec les diplômes de l'université. Avec des bons français, là, tu prêches là. Tu n'as pas vu ça. Il y a encore beaucoup là-dedans. Mais soyez connectés ici. Si apôtre John Mouzebantoto, tu sauras de bonnes choses. Alors, pasteur, ne restons pas avec le message du parvis. Ne cherchez pas à démontrer que tu es un homme puissant, que tu peux faire tout. Non. Enseignons les enfants de Dieu. Car Jésus-Christ vient bientôt. L'âme de l'homme, au niveau de sa pensée, ne se... Ce qui a vu quantité et monicélité, oya siki ya bonzambe katina Yesu. Alors, prenons que le salut était mesuré à 100%. Alors, 100% là, ce sont des chapitres, des enseignements qu'il faut étudier. Ok? Maintenant, toi, tu es toujours dans le premier chapitre, l'amour et la puissance de Dieu. Alors, si Jésus-Christ comme étant le Messie, qu'auteur, alors, prenons exemple que c'est 10 chapitres, et les 10 chapitres là, c'est 100%. Alors, le premier chapitre, c'est le parvis, le message du parvis. Alors, vous restez là. Alors, le salut est coté en 100% avec 10 chapitres. Alors, qui veut dire que chaque chapitre a 10%. Donc, yo chapitre 1, tu te sens que tu es puissant. Parce que tu restes là avec le message du parvis. Maintenant, le jour où le Seigneur viendra, mais tu ne réponds pas. Tu n'enseignes pas les brebis. Tu es toujours là. Vous croyez que vous recevrez les saluts? Le salut ne s'effectuera pas seulement au nom de Jésus-Christ. Car, Paul dit, il n'y a aucun salut qui ne vient pas au nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. Mais si vous croyez que c'est parce que tu cries au nom de Jésus-Christ que tu auras le salut, vous mentez vous-même. Nayebisawo, nakosaote. Tala, koyeba Yesu kaka ya kombo Yesu. Okomona bokonzi na Nzambe te. Mais il faut yeba Yesu na malakisi o ezotalisa nde Yesu. Il faut connaître Christ sous l'enseignement qui révèle le mystère de Dieu qui est Christ en un nom.
Alors, si les salis est par le pourcentage de la cotation du cours, maintenant, toi, tu es toujours au premier cours là. Le temps est fini là. Bako botolo papier examen ou le loyer ba. Pasteur, na yena bandimi na. Bako bot, yeso so ya ako botolo papier à court la boza na premier cours. Et que le gouvernement ça melanga fort. J'avais cette erreur. À l'examen, moi je vais répondre encore comme c'est la question 1, je dois répondre à la question 1. Même si j'ai la pensée du question 3, 4, au lieu de répondre aux questions que je sais que c'est facile, donc je vais aller en ordre. Et en passant beaucoup de temps aux questions 1 que je ne saurais pas, que je ne connais pas, le temps passe. Remettez les papiers, remettez les papiers. Tu as ta réponse, moi. Mais j'avais la pensée, la question 3. J'avais la pensée, la question 2. Et non, je vais 0 à cause de ça. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à imaginer dans les choses que je ne connaissais pas. C'est là où que tu penses aussi beaucoup de temps dans les choses que tu ne connais pas, mais l'autre Dieu l'a révélé. Toi, tu crois que les salis, et où tu as pas na matière na you wasting time, tu perds du temps. Alors, bien aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, c'est ça qui nous fera grandir. Alors, tu grandiras par la révélation du mystère du tabernacle, qui doit former, qui doit t'amener à la renouvellement de l'esprit. Alors, il ne faut pas passer le temps dans le message du parvis, mais il faut entrer dans les lieux très saints. Même les sacrificateurs, après prendre le brebis, l'agneau, qu'est-ce qu'il faisait? Entrer dans les lieux très saints. Parce que alors, Paul, c'est lui qui cherche les salis. Les salis est dans le mystère de la révélation du Christ. Pas seulement au nom de Christ seulement. Parce que les chrétiens, nous croyons que c'est parce que nous citons le nom de Jésus, nous avons cru au nom de Jésus, alors tous les salis est là. Non, 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 non. Les salis s'effectuera au niveau de la connaissance du mystère de Christ et de l'applicabilité de cette révélation dans ta vie, qui implique la justice. Donc, un vrai chrétien, après de recevoir la connaissance, il va faire quoi? Il doit appliquer à ça. Voilà, nous avons dit ceci. La foi est une vie. Et la foi, c'est l'obéissance de la loi. Donc, la foi chrétienne, ce n'est pas au niveau de la manifestation de la puissance, mais c'est une vie. Quand nous croyons que nous avons Christ, Dieu ne nous voit pas son Fils parce que nous démontrons sa puissance dans le monde. Non. Les gens vont me confondre parce que, comme si je suis contre la puissance. Mais je vais préserver l'Église parce que nous allons perdre le temps avec dans le parvis. Parce que les pasteurs croient que parce qu'il opère beaucoup de miracles, oui, ça montre la puissance de Dieu. Mais sache que ces choses-là ne vont pas transformer l'âme de l'homme. L'âme de l'homme était menti. Satan lui a menti. Ce qui changera, autant de miracles autour de la l'église, dans la délivrance. Vie a battu, ils ont changé. Même pasteur Yomoko, vie les ont changé. Parce que pasteur a connecté la puissance et la création, tout azana ba qui est belé, azana ba connexion ba puissance, mais azana emoni seriakiste. Ba Satan peut ba na puissance. OK? Mais azobi ka justice en zambete. Alors que le salut s'effectuera dans ton âme quand ton esprit reçoit la révélation et applique les caractères là. Dieu attend les caractères dans sa justice de sa parole. Donc le salut que nous avons s'effectuera
au niveau de notre esprit. Ce que Dieu attend, c'est le renouvellement de notre pensée. Alors, toko bongo la mutema, te, toko bongo la nde makanisi. Soki oteyaka bato ndeko bongo la mutema, yo moko banana oko bongo la mutema, na soki baotio mutema ya mpuku, soki baotio mutema ya nguri musoi, soki baotio mutema ya ngombe, bacha onano. Mais dans la révélation, nde muta bongo la mutema. Alors, cette révélation, c'est la connaissance qui révèle le Fils de l'homme, Jésus. Alors, ezande makanisi ya mabe oyo zalaka nango. Ya mutema likunia, l'amertume, toutes ces choses mauvaises là. Nde yango eza corruption. Alors, quand l'évangile vient, change. C'est là où il y a qui criminel, mais depuis ayoka liloba ya Nzambe, vie changea. Mais tango même bakoki ko délivrer na maladie ya koko zala nango. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la délivrance de ce corps. C'est le renouvellement de l'esprit de l'homme. Alors, le message qui transforme l'âme de l'homme, c'est le message du lieu saint et du lieu très saint. Le message du lieu très saint, comme je l'ai dit, c'est ta pensée qui se renouvelle à la nouvelle créature. Et le lieu très saint, c'est la divinité de Dieu dans l'homme. Merci beaucoup. Je sais que le temps viendra. On va continuer à développer. Merci beaucoup parce que tu as donné le temps. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Vraiment, nous vous prions de rester dans l'enseignement. Nous vous prions de bien s'attacher à l'enseignement. Car les jours sont mauvais. Voilà, tu as besoin de repentir au niveau de ton esprit. On ne se répand pas au niveau du cœur. C'est les parties physiques. Mais on répand au niveau de l'esprit. Côté rasusu batu te bongo la mutema. Tiaka batu bongo la makanisi na yo. Namabe. Voilà, proverbe. Il a fallu écrire que to garder makanisi na biso malamu. Pour na yangonde zo déterminer bomoi. J'ai cherché cette verset, mais j'ai retrouvé Proverbe 83. Ok? Alors, vous devez garder le foyer de votre pensée pur, car en elle sortira la vie. Car yangonde zo déterminer, mamuni makanisi na yo, yangonde zo déterminer vie na yo. Makanisi na yo nde zo déterminer vie na yo. Alors, muta bongo laka, nde makanisi, abongwanaka na niveau ya makanisi na ye. So kanisaka mabe, nde oza mutu mabe. So kanisaka malamu, puso sala malamu, nde oza mutu malamu. Alors, gospel, évangile ya, etindami na tabernacle, pour etongane moto. Voilà la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, grandir dans la foi, Tosuki Awa. Connaître les 4 parties du tabernacle, construire ta personne. Les 3 parties du tabernacle, construire ta personne. Ok, voilà, je ne vais pas répéter. Et nous avons besoin de ta soutien pour parvenir à cette émission. Si tu veux être membre de ce ministère, tu peux nous contacter là-dessous, sous la description de cette chaîne. Alors, gardons silence, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, nous avons donné comme tu nous as instruit. Là, nous invoquons le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'évangile éternel. Traverse leur esprit, traverse leurs pensées, et tu les convaincres dans la puissance de ta parole, afin que l'âme, l'esprit de l'homme se transforme. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que la force de l'évangile perce leur esprit, au nom de Jésus. Que leur esprit
se renouvelle à la renouvellement du Saint-Esprit, à la nouvelle créature, au nom puissant de Jésus-Christ. Et de la communauté chrétienne, enlever cette tautologie biblique, enlever cette mauvaise théologie qu'on nous enseignait depuis l'histoire de la religion. Comme tu l'as prévu, que tu dois restaurer l'Église. Restaure maintenant. Restaure maintenant. Restaure maintenant l'esprit de l'homme qui était corrompu dans le mensonge. Restaure maintenant la pensée de l'homme. Restaure maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Merci bien-aimés. On vous attend encore le mercredi, chaque mercredi, toujours là. Ne ratez pas. Et le mercredi, nous allons encore parler l'importance de l'évangile du lieu saint. Voilà, on va encore parler de notre façon. Comme nous avons dit, que c'est dans les lieux très saints que l'évangile éternel sortira. Et nous allons démontrer à une autre phase de l'évangile, dans l'importance de l'évangile, qui se retrouve dans les lieux très saints. C'était votre humble serviteur, apôtre John Mounzé Bantoto. Veuillez nous soutenir pour bien disposer la facilité de l'enseignement et n'hésitez pas d'enlever de mauvaises théologies qui se retrouvent dans la théologie biblique. Je vous supplie. Merci. Mon ami mercredi. On se retrouve le mercredi prochain. Bye.